importe son État, tout le monde se limite. Le coup d'État a plusieurs phases. Le coup d'État politique a eu lieu quand on a réussi à couper le président Biya de la base du RDPC. Il ne contrôle plus rien au RDPC. Le deuxième coup d'État a eu lieu quand il a signé les hautes instructions. C'est ce que j'appelle le coup d'État administratif. Donc, à travers les hautes instructions, on peut vous faire gober tout ce qu'on veut et la République donne l'impression d'être debout et que le président agit. Pourquoi agir sur hautes instructions là où le peuple a besoin de vous voir et de sentir qu'ils sont gouvernés? Le coup d'État économique a eu lieu. Vous avez vu, le président Biya a hérité de près de 100 sociétés d'État. Toutes ont été mises en faillite par ses amis et toujours par le parti, le RDPC. Le coup d'État institutionnel, vous voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où on a décidé de passer outre. Les tests disent que c'est le président de l'Assemblée nationale qui nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale. On lui a imposé un secrétaire général qui d'ailleurs est dans les couloirs du TCS pour détournement et autres. Donc il y a eu un coup d'État institutionnel. On a imposé un neveu du président pour avoir le contrôle de l'Assemblée, parce que Kava semble être un homme un peu rebelle sur les bords. Et au Sénat, une autre grosse institution, on a pris un légume, on a placé là-bas, Mavame Boutou, je ne sais pas, il doit avoir même 100 ans. Il est l'aîné du président, c'est l'oncle du président. Et vous voyez comment fonctionne cette institution. Et le dernier coup d'État qu'il vient de réussir, c'est l'humiliation de la justice. L'humiliation de la justice militaire, l'humiliation des militaires de haut rang. Quand on amène un monsieur comme le juge Sikati, assez de dire au Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est que, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Le grand architecte de l'univers. Appelez-le comme vous voulez. Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donnez-lui le nom que vous voulez. Glorifiez-le et célébrez votre vie aujourd'hui. À l'instant où je vous parle, rien ne peut m'énerver. Non, rien ne peut me pousser à bout. Je peux avoir un moment comme ça de tristesse passagère parce que nous sommes des humains. Il faut non plus, on n'est pas le rocher. Et même ce rocher-là, si tu regardes bien le rocher, quand le rocher là il est rond et qu'une goutte d'eau tombe sur ce rocher-là, tac, 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 pendant un certain temps, la goutte d'eau réussit à creuser le rocher. Donc même le rocher peut recevoir du coup. Alors, j'évite d'emmagasiner la colère qui peut m'empêcher d'enjoyer ma journée. Non, non. Rien ne peut m'ébranler au courant d'une journée. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Rien ne doit ébranler ta journée. Dès que tu te réveilles le matin, ça veut dire que Dieu t'a permis d'affronter tout problème. Même si tu es malade, couché,
Dès que tu as ouvert les yeux, respiré, tout seul, sans assistance respiratoire, ça veut dire qu'il y a eu un autre effort et Dieu a encore donné un mandat pour que tu surmontes l'épreuve de la journée en attendant demain. Donc, que personne ne vienne gâter cet instant de la journée, le souffle que Dieu t'a donné. Capitalise ça et vis ta vie. Oui, monsieur. Je ne fais pas d'enfant. J'ai eu un avortement. J'ai été blessé. J'ai perdu mon emploi. Oh, ma belle famille a fait ceci. Oh, mon beau-père a fait machin. Oh, mon mari est rentré tard. Oh, mon mari a fait ceci. Oh, les enfants ont été renvoyés. Je n'ai pas eu ma green card. Je n'ai pas eu ma nationalité. Il y aura toujours des problèmes dans ta vie. Mais sache que chaque problème est un moyen pour toi de se surpasser le lendemain. Yes. La meilleure nouvelle que tu as, comme je vous le dis tous les jours, la mauvaise nouvelle, il y aura quelqu'un qui va mourir. Quelqu'un aura un accident. D'autres seront en prison, légalement ou illégalement, abusivement ou de façon arbitraire. Quelqu'un se retrouvera dans un commissariat, dans une prison, dans un hôpital. Il y aura toujours quelque chose au courant d'une journée. D'autres seront bombardés au Mali, au Burkina, au Niger, au Cameroun, en Russie, en Ukraine, en Palestine, au Yémen. Partout, il y aura toujours un problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour que tu comprennes ces problèmes-là, pour que tu lises ces problèmes-là, il faut que tu aies le souffle de vie. C'est la bonne nouvelle de la journée qui t'arrive. Tu as quand même le souffle de vie pour avoir entendu, lu, écrit, parlé. Si tu n'as pas vu parce que tu es aveugle, tu as entendu. Si tu n'as pas vu et entendu, tu as ressenti. Si tu n'as pas vu, tu as au moins senti les odeurs. You know? Mais quand tu as le souffle, c'est que demain te réserve d'autres surprises. Tu peux retrouver la vue. L'handicapé peut se remettre à marcher. Donc, pourquoi est-ce qu'avec tous ces problèmes-là, tu vas laisser la possibilité à des individus de venir te distraire? Je vais te raconter une histoire rapidement avant de te dire le sujet pour lequel je t'interpelle, qui sera d'ailleurs très court, qui concerne toujours l'affaire, le contre-amiral Fouda, Parfait Mbapou. Mais aujourd'hui, on va s'attarder un peu sur un autre qu'on appelle Serge Bitima. C'est l'un des neveux de Zemeka, qui est aussi impliqué dans cette affaire. Il est en prison. Mais avant ça, je vais te raconter une petite histoire. Tu connais la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II. Elle est décédée. Cette femme-là, c'était l'une des femmes les plus mystiques de cette société. N'est-ce pas? À son enterrement, les gens allaient avec les chèvres ou le bouc ou quelque chose de ce genre. Son enterrement. Je te pose la question, mais ces gens qui nous parlent toujours de nos valeurs traditionnelles sont de la sorcellerie. Bon, comment se fait-il que ces gens qui vont dans des églises vont chercher les chèvres pour faire un certain nombre de cérémonies? Cette femme-là, qui saluait difficilement des gens avec sa main, très peu de gens ont touché la paume de la main de cette femme. Elle saluait les gens avec les gants. Elle est décédée devant toi. Donc, il y a deux choses que je vais te raconter. Cette femme-là que Dieu a rappelée, s'il y avait un moyen sur cette terre qu'il y ait un seul être humain puisse vivre en buvant le sang humain, puisse vivre en mangeant la chair humaine, puisse vivre en mangeant les organes des humains, cette femme-là serait encore en vie aujourd'hui. Je te parle de la reine d'Angleterre. Elle serait encore en vie. N'est-ce pas? Bien. La deuxième histoire que je vais te raconter maintenant, elle est triste. La belle-fille de la reine d'Angleterre, elle est victime d'un cancer. Nous la soutenons, nous sommes de tout cœur avec elle. Nous demandons que Dieu habite, qu'elle retrouve la santé. La belle-fille, la belle petite fille même de la reine d'Angleterre, parce que c'est la femme de son petit-fils, elle est victime d'un cancer. Pourquoi je te parle de ça? Cette femme-là, ça fait plusieurs années que cette femme-là ne sait pas qu'on achète la baguette. Elle ne prend pas la voiture. Elle ne se colle pas à n'importe qui. L'un de ses moyens de transport, c'est l'avion. Elle est escortée et gardée. Elle ne mange pas n'importe quoi. N'est-ce pas? Elle a le cancer. Elle a le cancer. Une des mauvaises maladies. Toi aussi, tu as la même maladie au quartier. Mais il y a d'autres qui n'ont pas sa vie.
une vie misérable, pauvre, il pleut, l'eau rentre dans vos maisons. Vous naviguez comme ça, mais vous avez une santé de fer. Voilà une fille qui vit en or, entourée d'or. Elle a le cancer. C'est la femme du petit-fils de la reine d'Angleterre. Le fils de la reine d'Angleterre, qu'on appelle Charles III, ou Charles II, ou something like that. Lui aussi, il a le cancer. Nous prions pour tous les êtres humains de retrouver la santé. Je te parle de ça pour que ne jamais désespère, jamais. N'envie jamais les vies des gens. Jamais de la vie. Il ne faut jamais envier personne. Je vous le dis tous les jours. Je te prends ces deux exemples-là pour te dire que voilà des gens qui sont sur le toit du monde, où leur pays décide d'envoyer des armes pour aller bombarder les enfants en Ukraine. Ils envoient des armes en Ukraine. En retour, Poutine répond, ça tue des gens là-bas. Les enfants là meurent. Des armes qu'on a déposées sur leur tête. Mais voilà des gens qui envoient des armes chez eux. Les voilà en Angleterre qui sont victimes d'un cancer. Le cancer qui est en train de ravager la famille. Dieu a plusieurs façons de punir les méchants. Donc n'envie pas les gens. N'envie la vie de lui. Parce que Dieu, sans se moquer, c'est un dessin que tu n'as pas besoin d'aller regarder dans un livre, d'aller lire. L'enseignement par observation, ça se passe à côté de toi. L'enseignement par observation. La reine d'Angleterre ne mangeait pas la nourriture qui venait de l'Angleterre. Elle avait acheté les terres en Afrique. Donc, elle vit des produits africains qu'on récupère, on amène là-bas, chez elle. Mais le même pays repousse des étrangers. Ça n'a pas empêché que la reine d'Angleterre meure. Mais beaucoup d'entre vous l'ont connu, ils sont encore vivants. Yes, beaucoup d'entre vous l'ont connu. Ils ont le même âge qu'elle, que la reine d'Angleterre. Ils sont encore vivants. Vivaient avec le matango, la viande de chasse, la pêche, le pain haricot, la bouillie, le pain, le sanga, le ndolé. Ils n'ont jamais mangé le fromage. Ils n'ont jamais mangé le camembert. Beaucoup de nos parents n'aiment même pas le vin rouge, mais ils boivent leur matango. Ils sont encore en vie. La reine d'Angleterre a été rappelée. On ne la saluait pas n'importe comment. Non! La reine d'Angleterre, quand elle marchait, c'était le protocole. Elle avait toujours les mains comme ça, là. Avec ses couleurs, toujours bien très classe posée. N'est-ce pas? Elle n'est plus parmi nous. C'est pour vous dire, c'est loin d'être une moquerie, c'est un enseignement. Pour toi que tu comprennes. N'envie personne. Toi, tu es à la maison. Le cancer n'est pas un luxe. C'est une mauvaise maladie qui tue. On trouve toutes sortes de cancers. Cancer du cerveau, cancer du poumon, cancer du côlon, cancer des testicules, cancer. Ça coûte beaucoup d'argent pour soigner cette maladie. Beaucoup de gens en meurent. Des femmes ont des seins coupés. Alors, tout ça, c'est pour te faire comprendre que si Dieu t'a donné une journée de vie, 1 minute à respirer, bro, sister, enjoy your day, please. Profite de ta vie. Laisse le cancan, laisse la méchanceté. Si tu as un poste de responsabilité, bats-toi aujourd'hui pour que ta position d'aujourd'hui t'aide demain quand tu ne seras plus en poste. Il n'y a pas le temps quand tu es jeune. Qu'on ne te dise pas que profite parce que tu es... Non, il n'y a pas le temps quand tu es jeune. Bats-toi, investis-toi. C'est les vieillards qui ont le temps. Note cette phrase-là quelque part. Prends ton stylo, note cette phrase-là. C'est les vieux qui ont le temps de raconter les exploits à leurs petits-enfants, de montrer à leurs petits-enfants les stigmates des balles qu'ils ont reçues, les épreuves qu'ils ont reçues, les échecs de leur vie qu'ils ont permis de remonter. Ils s'asseyent et racontent à leurs petits-enfants. Ils ont le temps de causer avec les petits-enfants. Ils ont le temps d'aller en vacances. Ils ont le temps de regarder le monde. Ils ont le temps de conseiller. Vous n'avez pas le temps. La jeunesse n'a pas le temps. Parce que le temps ne s'arrête pas. Non, non, il est jeune, hein, il est... Non, 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 non. Capitalisez cette énergie que vous avez. Il y a un proverbe qui dit souvent, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. C'est un proverbe, c'est une maxime qui est très importante. Vous n'avez pas le temps. Donc il est temps maintenant d'agir. Je dis que je ne sais pas comment on va... Je n'ai pas, moi, Patrice Lumba, qui vous parle, attendu. Je suis entré dans l'armée, j'avais la vingtaine. Je n'ai pas laissé une seule minute. Je connais tout le monde au palais, ou presque, où tout le monde me connaît. À 20 ans, j'ai dit que je ne suis plus dans vos histoires-là. Je pars. Pourquoi? Parce que j'ai su très tôt la valeur de l'humain.
rien n'achète un être humain. Rien. Aucun démon ne donne le souffle à un être humain. Le souffle de vie est donné par Dieu. Si Satan est fort, qu'il a créé son monde, pourquoi est-ce qu'il doit venir pécher chez les vivants de Dieu pour pouvoir nourrir son existence? Il avait beaucoup de gris-griens, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Il faut être bête pour concevoir des choses pareilles. Je te dis ça pour que tu apprennes que moi qui te parle là, moi vivant, personne ne peut m'amener à penser négativement. Tu sors d'où? Qui es-tu? Si tu commences à trop me persécuter, que tu sois un homme, une femme, je te bloque parce que je ne veux pas que tu viennes étouffer mon cerveau. Va avec ta malchance loin. Non, ne m'empêche pas d'enjoyer ma vie. Parce que si je meurs maintenant, toi tu vas continuer de faire ta vie. Si tu meurs, ça ne va pas m'amener à mourir le même jour. Pourquoi je me bats ici? Je me bats pour plusieurs raisons. Que nous mourrons un jour parce que Dieu nous a appelés. Et qu'on nous enterre. Que demain, dans 150 ans, les enfants qui viendront chercher notre existence retrouvent nos corps. Disent que non, ici se repose le roi Mbombo Njoya. Qui était le roi Mbombo Njoya? Il était. On commence aussi à étudier son corps comme on étudie aujourd'hui les pharaons. Ici repose Omniobe. Qui était-il? Nous devons dépasser ce volet. Et que nous n'ayons pas, cette génération n'ait pas les mêmes difficultés que la génération d'hier. On s'assoit sur des réseaux sociaux, on perd une journée à s'insulter, à raconter tout et n'importe quoi. Si aujourd'hui les blancs là, je vous assure, Dieu m'est témoin, si ces blancs que vous voyez là, les occidentaux là, coupent internet, nous rentrons 2000 ans en arrière, on n'aura rien. Même pas les machines à écrire qu'on avait à l'époque, on n'aura pas. Tout ce que nous avons fait là va disparaître. Parce que personne ne pense demain. Ces gens que vous voyez là, ils vous disent que Dieu est au ciel. Nous sommes dans des églises, n'est-ce pas? Dieu est au ciel. Mais je prends un petit moment de vous parler de ça parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Dieu est au ciel. Allez à Los Angeles. Allez à Los Angeles. Allez voir les bunkers que les gens creusent dans le sous-sol. Les tonnes de béton que les gens creusent dans le sous-sol. Les magasins qui sont là-bas. Pourquoi? Parce que ils ont peur des bombes atomiques. Ils veulent vivre éternellement. Que si Poutine dit que non, ça arrive là-bas, eux ils entrent là-bas. Mais vous ici sur terre, ils vous disent que non. Priez, allez dans les églises, Dieu est au ciel, et eux ils sont sur terre, ils creusent les bunkers, ils vivent leur bonne vie, ici sur cette terre. Et toi tu es dans les églises nuit et jour. Je ne t'ai pas dit qu'il ne faut pas aller dans l'église. Je n'ai pas dit ça. Dieu est dans ton corps. Permets à Dieu de vivre dans ton corps. Nourris-le. Débarrasse-toi du côté négatif. Pense comme les autres. Les autres sont en train de penser pour leur avenir. Pense ton avenir. Regardez ceux qui sont en prison. Les jeunes qui sont en prison aujourd'hui là, n'est-ce pas? Tous les jeunes, la vague des jeunes qui sont en prison aujourd'hui, d'autres n'avaient jamais été en prison. Mais qu'est-ce qu'ils ont passé leur temps à faire quand ils étaient dehors? Les marchés, les contacts, non? Est tombé. Oui, c'est bien fait pour lui. Mais toi qui es resté dehors, qu'est-ce que tu fais de façon que si un jour ou l'autre, tu te retrouves en prison, que tu ne sois pas en contact permanent avec des souris? Il ne se passe pas une journée au Cameroun sans qu'on ne jette des gens en prison. Mais quand ces gens-là sont dehors, que font-ils? Ils sont du côté du même système pour combattre ceux qui dénoncent ce système-là comme moi, comme J.Paul Remingon, comme d'autres. Mais vous vous posez la question par la suite, quand vous êtes donc là-bas en prison, vous appelez donc Nouma en ce moment-là, vous le reconnaissez. Non, Nouma, voici le problème que j'ai. S'il te plaît, parle de mon problème. Vraiment, je suis ici injustement. Alors, quand tu étais dehors, Nouma se bat depuis 30 ans. As-tu cherché à savoir comment faire Nouma pour aider les autres enfants? Est-ce que tu sais que nous avons une association reconnue de droit public aux États-Unis qu'on appelle SOS Cameroon Solidarity, avec tous les papiers? Qu'as-tu fait pour ça? Rien. Mais aujourd'hui, tu te retrouves de l'autre côté. Alors, éteignez les télés.
rapidement et allumez vos cerveaux. Le blanc ne pensera pas pour toi, il pense pour lui. Ce que vous êtes en train de voir Paul Biya faire là, vous avez vu le président Paul Biya en France. Vous avez vu le président Paul Biya apparaître tout récemment, ou en Normandie, quelque part là-bas, aller célébrer ceux qui se sont battus en France, y compris les Africains. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question un jour? Quel est le jour, un seul jour, que le président Paul Biya s'est levé? Il s'est dit, ok, aujourd'hui, nous allons célébrer les héros qui se sont battus pour que le Cameroun soit ce qu'il est. Les morts qui sont tombés ici dans ce pays. Mais il va célébrer sur la terre des autres. Ceux qui ont libéré la terre des autres là-bas en Europe. Il ne se dit pas demain que qu'est-ce que nous allons célébrer de Biya demain. Sa femme ne se pose pas la question que, bon, comment nous allons parler de Chantal Biya demain? Qu'allons-nous dire de Chantal Biya demain? Pourquoi? Parce qu'elle-même ne s'est pas posé la même question sur Jean-Irène Biya. Paul Biya ne s'est pas posé la même question sur Amadou Ahidjo. Alors toi, tu devrais te poser cette question. Est-ce que tu acceptes d'aller mourir et que ton cadavre se perde dans les eaux de Lampedusa, ou ton cadavre soit abandonné de l'autre côté à Roissy-Charles de Gaulle? Ou alors ton cadavre soit abandonné aux États-Unis ici, comme certains sont abandonnés là-bas à Los Angeles, un peu partout sur les théâtres américains, sur les terres américaines? Ce n'est pas notre vœu. L'Amérique peut être le plus mauvais pays. Tu peux le penser. Mais l'Amérique a une qualité. Aucun de ses enfants n'est enterré ailleurs. Ils se battront toujours pour amener son corps. Et que le dimanche, quand un parent a le temps, il va se reposer, s'agenouiller sur la tombe de ses enfants. N'est-ce pas? Bon, nous devons commencer à penser que est-ce que c'est suffisant que dès que tu meurs, on te prend, on t'enterre? Est-ce que c'est tout? Non, nous devons penser que là où on t'a enterré là, prochainement, il faut une histoire. Dans les tombes de demain, il faut que ton histoire soit écrite au marbre, impossible d'effacer. Parce que demain matin, on peut ne plus trouver des papiers. Mais que ton histoire soit écrite au marbre, sur la pierre, en français et en anglais. Ici repose le roi Mbombo Njoya. C'était un sultan. Dans cette tombe-ci, dans ce caveau, que tout a brûlé. Mais on a retrouvé son corps comme le corps du roi pharaon, comme des pharaons de l'époque. Son corps est là, bien emballé, bien protégé. Oui, monsieur, parce que la maison éternelle, c'est la terre. Et dans cette terre-là, si on a retrouvé les autres, les pharaons, on peut encore trouver d'autres demain. Alors nous devons dépasser ceux qui embaumaient les corps, protéger les corps des pharaons. Il faut penser comment on va retrouver le corps des nôtres. Parce que c'est sur ce corps-là que nous venons nous agenouiller, sur cette terre-là, pour prier. Que là où tu es là, le père, le sultan Mbombo Njoya, là où tu es couché là, au Mnyobé, Ernest Wanji, Laurent Moumier, Charles Atebe Yene, Bébé Ngota, Jules Komkom. Tous nos parents que vous voyez là, ils ne sont pas morts, ils sont éveillés pour nous. Il faut donc qu'on pense comment il faut les enterrer. Ce n'est pas aller là-bas commencer à danser, on danse, non, quelqu'un est malade, on ne fait rien. Mais quand il meurt, on va s'asseoir là-bas, on danse avec le cercueil. Il faut arrêter ça, les gars. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas, c'est pas nos valeurs, ça. Nos valeurs, on a perdu quelqu'un, on s'arrête. La vie s'arrête. On ne verra plus jamais cette personne. Oui, il faut honorer. De 0 à 75 ans, on pleure. Après 75 ans, on célèbre le passé de cette personne. Quand tu as 80 piges, on commence à dire que là, votre papy, voici ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. De 0 à 75 ans, on se dit que non, il n'a pas beaucoup. Mais comment? On pleure parce qu'on dit que voilà, quelqu'un qui aurait encore pu donner. Mais après ça, nous allons pleurer. Mais on va dire, voilà une mémoire, voilà ce qu'il nous a laissé. Voilà ce qu'il nous a laissé. Voilà ce qu'il nous a laissé. Vous portez le corps de quelqu'un, vous commencez à danser. C'est dans notre culture. C'est dans nos valeurs, ça. Apprenez à penser. Poutine est venu au pouvoir, il a pris 7 ans. 7 pour révolutionner la Russie.
Aujourd'hui, il est prêt à affronter le monde. Attendez ce qui va se passer dans les prochains jours. Je vous dis ça tous les jours, vous avez l'air de ne pas comprendre. Les autres se préparent, nous on est dans les réseaux sociaux. Oui, la FECA Foot, le MINSEF, Brenda Biya, Chantal Biya, Paul Biya. Ces gens que vous voyez là, c'est la famille maudite au paradis. Ils ont refusé de penser et partiront comme ils sont venus. Mais toi qui as eu le temps d'apprendre ça, tu penses à quoi? Tu fais exactement comme eux. Tu suis comme un mouton. Oui, monsieur. Moi, ma mission, c'est laquelle? C'est de te le rappeler. Te rappeler que ici, je n'ai bu le sang de personne. Je te dis de faire pareil, de boire le sang de personne. Respecte tout le monde, personne ne te fera rien. Sois prudent. Parce que ce que l'homme a réussi à capitaliser aujourd'hui, c'est l'arme de la méchanceté, tuer l'autre. Pour rien, pas jalousie. Alors faites très très attention. On s'assoit ici, on parle, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Ce que je fais là, avec vous, j'aurais pu prendre ce temps-là pour aller crier, faire mes affaires. Mais j'ai étudié, je me suis dit que, mais attention, ceux qui devraient nous parler comme ça, c'est le président. C'est la femme du président. C'est les ministres. Mais quand tu les regardes aujourd'hui, l'exemple, quel l'exemple là-bas? Personne n'est l'exemple. La seule chose que ces gens-là trouvent à faire rapidement, c'est tuer l'autre. C'est jeter l'autre en prison. Malhonnêtement, abusivement. C'est-à-dire que détruire la vie d'une femme parce qu'elle a refusé le sexe. Yes, sir. Elles sont nombreuses en prison. Comment pouvez-vous laisser autant de femmes en prison alors qu'elles n'ont rien fait pour la plupart? Créer des condamnations alternatives, des bracelets, du travail, machin, tu sortir, aller travailler. C'est-à-dire que si on te donne toutes les femmes de coucher avec, tu vas faire quoi? Voilà ce qui nous revient. Donc, j'ai pris 20 minutes pour te parler de ça, parce que c'est ma mission, c'est mon devoir, c'est mon droit. Je ne te demande pas de m'aimer. Non, ne m'aime pas, parce que Dieu lui-même dit beaucoup. Parce que ça ne dépendait que de certains d'entre vous, je serais mort depuis. Donc, Dieu me donne ce qu'aucun être humain ne peut me donner. Le souffle de vie. Et quand je me réveille le matin, dès que j'ouvre les yeux, je dis, le grand architecte de l'univers, merci de m'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé afin de te faire part de mes doléances. Merci de m'avoir permis d'être debout ce matin afin de te faire part de mes prières. Merci, je ne te dirai jamais assez merci. Infiniment merci. Je te demande pardon parce que je n'ai rien fait de spécial pour mériter ce bol d'air. Pardonne mes péchés, je suis un pécheur. J'ai péché en acte, en parole, en pensée, en action et par omission. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, Antizamba. Pardonne même à ceux qui m'ont fait du mal. Pardonne-les tous. Parce que tous comme moi ne savent pas ce qu'ils font. Seul ton pardon redonnera vie à nos vies. Seul ton pardon redonnera espoir à nos vies. Seul ton pardon redonnera un sens à nos vies. Seul ton pardon redonnera vie à nos vies. Ceux qui m'ont fait de mal, tous là, comme moi, ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-nous. Repousse loin de nous tout esprit méchant, tout esprit mécréant, tout esprit dangereux, tout esprit truand, tentant d'investir nos âmes, tentant de nous détourner de nos chemins initiaux. Qu'il soit brûlé, loin de nous, repoussé et brûlé, et que la fumée de ces cendres ne puisse pas voir la noirceur de la nuit, encore moins la lumière du jour. Là, je suis encore couché, papa, parce que si j'étais mort, je n'aurais plus cette possibilité-là de parler à Dieu pour lui dire tout ce que je dis là. Aucun être humain ne peut me donner le souffle. Hier soir, je me suis couché. Et en me réveillant ce matin, j'apprends qu'il y a des gens qui sont morts. Alors que je dormais. D'autres sont morts dans leur sommeil. Moi, je suis debout. Mais comment est-ce que je vais me réveiller et dans la journée, je vais commencer à être nerveux avec tout le monde? Pourquoi? Personne ne doit prendre une minute de ton temps pour te rendre triste. Une nouvelle peut t'attrister en passant. Mais ressaisis-toi rapidement. Parce que si tu n'es pas fort, tu ne peux pas affronter le prochain obstacle. Si tu n'es pas fort, tu ne pourras pas enterrer ton père qui est mort. Si tu n'es pas fort, tu ne pourras pas enterrer ta fille, ta soeur, ta femme, ton épouse, ton cousin, ton ami, ton père, ta mère. Il faut être fort. La tristesse va t'envahir. La mère de Jésus Christ a vu tabasser son fils. Ça peut être un dessin, ça peut être imaginaire, ça peut être tout ce que vous voulez, mais c'est pour te montrer comment il faut dépasser une épreuve. Elle a vu. Profite de ta vie. La mère de Jésus-Christ, elle qui était vierge, elle a épousé un menuisier ou un charpentier. Toi, tu es là comme ça, là, tu n'es plus vierge, tu cherches un milliardaire, tu es là, tu pars partout avec la tête comme le pingouin, tu appelles partout, tu téléphones, tu agresses, tu racontes ta vie. Vis ta vie, laisse celle des autres, ne vis pas comme les autres, mais inspire-toi des autres. Fais attention les gars. Moi, je vis comme un milliardaire tous les jours.
Yes. Aujourd'hui, j'ai décidé de boire le Bishop. Ce n'est pas le vin rouge, c'est mon vin rouge. C'est ce que mon cœur a besoin. C'est ce qui me réjouit. Oui, monsieur. Être en prison, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que si tu avais été dehors, on t'aurait tué. La prison aussi, peut-être, c'est une façon de te protéger. On parlera de toi. On dira pourquoi est-ce que tu es rentré en prison. On va dénoncer cette injustice pour que d'autres ne tombent pas de la même injustice. Alors protège-toi. Ne laisse aucune minute sur cette terre venir t'embrouiller. Yes. Ça, c'est mon vin rouge. Mon Bishop. Fais maison, hein. Non, je l'achète rien au magasin. Fais maison. Qui peut vivre heureux comme moi aujourd'hui? Personne. C'est-à-dire, je suis convaincu que ma journée a été ce que Dieu a voulu. Je veux donc partager avec toi cela. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois malade, couché, que tu sois en bonne santé, que tu sois handicapé, il n'y a pas de différence entre nous. Profite de la vie. Si tu es malade, si tu as le souffle, cette matière qu'on ne voit pas, mais qui nous tient tous à la vie, profite. Mon frère, profite. Tu vois, je suis resté ici, je regarde souvent les réseaux sociaux, les gens qui s'insultent. Je ris. Peut-être c'est leur choix, je ne peux pas les en empêcher. Mais la plupart du temps, ce qui m'amuse, c'est que les mêmes personnes qui passent leur temps à s'insulter, quand ils ont un problème, on dit cotiser pour aider telle personne que vous connaissez. On connaissait que cette personne nous apportait quoi? Qu'est-ce que cette personne-là nous apportait? Ou je vais prendre mes 5 francs pour aller dire que non, je m'avais donné à telle personne parce que on demande de cotiser. Vous ne connaissez pas telle personne. Pourquoi? Parce que cette personne s'est rendue populaire à force d'insulter les femmes, d'insulter les hommes, s'insulter à gauche et à droite. Non, monsieur. Je n'ai pas le temps à perdre pour les futilités. Je donne mon temps pour transmettre quelque chose aux prochaines générations. Parce que la vie sera dure. Dure. Si nous ne faisons rien. Regardez le petit gros qui est en Corée. Il a encore monté un champ, tout un champ de bombes pour détruire le monde. Qu'il a découvert, il l'a présenté hier. Tout le monde panique. Nous, qu'est-ce qu'on va nous montrer? Brenda est en train de sucer les fesses. Oui, sa mère est sortie avec les cheveux. Son père est sorti marcher comme un robot. Oui, voilà notre niveau. Le compte amiral Joseph Fouda a frappé quelqu'un. Khalifa Abdallah, 2 milliards. Oh, tel a fait ceci. Voilà notre niveau. Pendant que les gens sont en train de se préparer pour la 3e guerre mondiale. Tout le monde ne va pas mourir. Non. Quand il y a une guerre, tout le monde ne meurt pas. Mais qu'est-ce qu'on retiendra de ceux qui vont mourir? Qu'est-ce qu'on retiendra? Si tu regardes aujourd'hui la 1re guerre et la 2e guerre mondiale, on parle de combien de personnes qui ont écrit des livres? Et même dans ta propre famille, laissons même les autres, dans ta propre famille, tu connais le nom de ton arrière-grand-père, tu as sa photo, le père de ton père, est-ce que tu as sa photo à la maison? Tu as la photo d'une personne de couleur blanche, dont tu as dit qu'il s'appelle Jésus. Vrai ou faux, c'est toi qui connais. Tout ce qui est bon, ce sont les blancs. Marie est blanche, Jésus est blanc. Toi-même, tu es noir. Et tu es là comme ça, avec la tête comme le pingouin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Marie, Joseph. Oh, Jacob. Vous pouvez vraiment sauver mes pieds. Mes pieds gonflent. Tu es là devant une image. Tu racontes ta vie. Tu ne connais pas la photo de ton grand-père, de ta grand-mère, l'arrière-grand-père. Tu ne connais rien de ces gens-là. Tu vas demander tout à une image. Donc, dans leur propre pays, même les gens sont en train de fermer les églises. Je n'ai pas dit n'allez pas dans vos églises. Je suis en train de te donner là pour que tu commences à réfléchir autrement. Dieu est là où tu te trouves. Dieu est dans ce corps que tu vois là. Et je m'arrange tous les jours à lui donner vie, le nourrir. Et il y a aussi le négatif qui vit dans mon corps. J'ai décidé de le tuer. Il ne peut pas vivre là-dedans. J'ai chassé le mal. Le mal ne vit pas à côté de moi. Oui, monsieur. J'ai décidé de faire de mon corps le temple de Dieu. Et dans ce temple-là, il y a aussi le mal qui existe. Bon, je vais le dire autrement. Dans ce corps-là, le mal existait aussi. Mais je me suis débarrassé de lui. J'ai tué le démon qui voulait naître dans mon corps. Je l'ai tué. I killed him. Oui, monsieur. Donc quand je me déplace, sans être parfait, mon action doit accompagner mon semblable pour qu'on vive ensemble. C'est ce que je voulais te dire ici aujourd'hui. Donc que tu sois en prison, à l'hôpital, que tu sois hospitalisé quelque part, que tu sois au travail, que tu sois malade, le souffle de vie que tu as, c'est ton capital.
Ce n'est pas l'argent que tu as dans ton compte bancaire. Alors capitalise ça. Fais-toi plaisir. Pour cette journée, 6 h du matin, avant minuit, tu auras la nouvelle qui va arriver. Certainement, on va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est que tu as réussi à entendre cette mauvaise nouvelle-là. Ça veut dire que toi, tu es vivant. On va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle-là va trouver une bonne nouvelle. La bonne nouvelle-là, c'est que toi, tu as envie. Pour recevoir cette mauvaise nouvelle. Pour voir cette mauvaise nouvelle. Pour la ressentir, cette mauvaise nouvelle. Mais ressaisis-toi. Et la capacité de l'affronter. Et la capacité de faire face pour affronter cette mauvaise nouvelle. Oui, monsieur. Chaque mauvaise nouvelle te donne la possibilité d'affronter une nouvelle épreuve. Pour que tu puisses aller de l'avant. Que personne ne détruise le bonheur que Dieu te donne au courant de cette journée. La vie. La vie. Le souffle de vie. Et la santé dans cette vie sont très très importantes. C'est ce que je voulais échanger avec toi au début de cette publication, qui ne sera pas longue. J'ai choisi ce matin de vous parler d'un jeune homme. Son nom, Serge Bitima. Vous connaissez déjà le corps du sujet qui oppose Mbapou Parfait, le contre-amiral Joseph Fouda. Je rappelle encore ici, pour toi qui m'as posé la question, qui ne connaît pas ce sujet. Le contre-amiral dit qu'il y a des gens qui utilisent son nom depuis 10 ans. Il ne les connaît pas. Il les a donc jetés en prison. Pour certains, ça fait 10 ans. Et il dit lui-même, d'après les médias qu'il sollicitait partout, que ces gens-là sont proches du milieu sécuritaire. C'est lui qui fait dire ça à TV5. Dans d'autres médias au Cameroun. Ces gens-là sont proches des milieux sécuritaires. Alors, je vous rappelle ici que le premier milieu sécuritaire au Cameroun, c'est Paul Biya. Au Cameroun. C'est lui le chef suprême des armées. Et la première personne aux côtés de Paul Biya qui a fait face à toutes sortes de choses, c'est le contre-amiral Joseph Fouda. En mal ou en bien, ça passe par lui. Alors, comment se fait-il que depuis 10 ans, il y a quelque chose qui entame la réputation du président de la République, qui entame la réputation de l'armée, qui entame la réputation du ministre de la Défense, qui entame la réputation des officiers supérieurs, qui entame la réputation des officiers généraux, qui entame la réputation de Fouda Joseph lui-même depuis 10 ans et qui n'a rien fait. Et alors que ça traîne depuis à la police, à la gendarmerie et dans l'armée. On a donc la double échec. Que ce soit le contre-amiral lui-même, c'est un échec. D'avoir laissé un homme de comportement, prendre cours. Si ce n'est pas le contre-amiral lui-même, c'est encore un double échec. Ça veut dire que le président n'a jamais été protégé depuis son existence. Parce que la protection, si Poutine vit, c'est avec la force de son environnement. Sa sécurité, ses services de renseignement. Celui qui est capable de faire quoi? C'est lui, Joseph Fouda, qui doit être l'oreille, les yeux de Paul Biya. Mais il a été plutôt l'oreille et ses oreilles quand ça l'arrange à lui tout seul. Donc, que ce soit lui ou pas lui, c'est lui qui est la faute. Maintenant, la responsabilité revient donc maintenant aux autres. Je demande donc, ici chaque jour, je vais vous donner par étape le dossier de chacun. Aujourd'hui, je vais vous parler de Serge Bitima dans ce dossier. Comme hier, je vous ai parlé de Mbonjo, la 7e richesse de l'armée, le plus grand usurier de l'armée camerounaise, Mbonjo Louis Valentin. Je vous ai parlé de lui hier. Je vous ai parlé de Otoulou. Je vous ai parlé de Ndongo qui a arrêté tous ces gens qui les jettent en prison. Je vous ai parlé de Atanganavan. Je vous ai parlé de Ngakam lui-même. Je vous ai parlé de tous ces gens-là. Pour la plupart. Et je continue. Voilà donc l'un des scandales, je ne veux pas dire que le plus grand, l'un des scandales, après le scandale de Mboma, qui implique des hommes en tenue. Voilà encore un autre scandale d'escroquerie qui implique les officiers généraux depuis plus de 10 ou 15 ans aujourd'hui. Mais ils sont là. Donc ça veut dire que le président n'a jamais été protégé, ni par l'armée, la police et la gendarmerie. Parce que les gens n'ont absolument rien à foutre avec la réputation, la sécurité, l'intérêt supérieur de l'État et la sécurité du peuple camerounais et de leurs biens. Donc c'est toi qui voulais donc savoir pourquoi. Voilà donc les raisons pour lesquelles je demande que la justice soit faite.
et que toutes ces personnes-là soient arrêtées et qu'ils aient répondre étant en prison. Commençant par Joseph Fouda lui-même. Moi, je vais donc tous les citer ici. Et en donnant les dossiers qui ont été signés même par le ministre de la Défense. Le dossier Criminity Defense Group vient toujours de la présidence. Ce n'est pas le sujet pour ce jour. Le dossier de Khalifa a été signé, il a été payé beaucoup d'argent par les mêmes personnes. Le dossier des voitures du port, par les mêmes gens. Le dossier des travail, des marchés de route, par les mêmes gens. Le dossier de nomination, par le même réseau. Mais c'est pas possible. Ça veut dire que ce faux contre-amiral, il a la puissance au Cameroun. Alors si c'est un faux contre-amiral, ça veut dire que tous les services des renseignements camerounais sont faux. Il faut tous les arrêter. Mais si c'est le vrai contre-amiral, c'est encore très dangereux d'avoir poussé le président de la République à signer des faux décrets, à signer des fausses nominations, des fausses affectations, des faux marchés pour l'intérêt d'une seule personne. C'est encore très dangereux que le vrai contre-amiral a tellement détruit des vies, des colonels, des généraux, des hommes d'affaires, des préfets, des sous-préfets, des députés, des sénateurs, dans les familles. C'est grave. J'ai tout ça à 80%. C'est dans le sens de mon combat. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui, beaucoup de gens le vivent étant en prison. C'est injustice. Et ceux qui sont en prison étaient dehors hier. Ils ne savaient pas que ça pouvait les arriver un jour. Alors vous qui êtes dehors, vous croyez servir un système qui va vous protéger demain, ne vous inquiétez pas. Votre nom arrivera et vous serez comme ceux qui sont en prison aujourd'hui. C'est à ce moment-là que vous viendrez me voir. Il se fera trop tard. I'm not going to give a damn to protect you guys. I'm going to speak out. Tell the truth. That's it. That's what it is, comme disent les Américains. Alors, my dear sister and brother, listen to me today. Je veux parler ici de Serge Bidima. Qui est Serge Bidima? Serge Bidima est un Camerounais proche. On nous parle de qui est le neveu de Rémi Zemeka. Rémi Zemeka, c'est un ancien ministre de la Défense au Cameroun. Bien, c'est quelqu'un que je déteste beaucoup. Mais ce n'est pas son jour ici, ce n'est pas de son sujet. Je parle ici de son neveu. À tort ou à raison, il faut que j'explique pourquoi ce gars est en prison aujourd'hui. Et chacun d'entre vous donnera son interprétation. Serge Bidima est le partenaire d'affaires de Ngakam. Ils sont partenaires d'affaires. Ils sont en train de mettre sur place une usine, la transformation de l'huile, du côté de Zoïtélé, n'est-ce pas? C'est une très belle affaire. Ils ont déjà dépensé entre 300 et 320 millions qui sont passés entre les mains de Bidima. C'est son partenaire. Ils sont dans cette société-là qu'on appelle... la société s'appelle Begas. Elle a été construite par une autre société qu'on appelle la société de Ngakam, qu'on appelle Omega. C'est cette société-là qui a financé la construction de Begas. Donc, Begas, ils sont partenaires. Serge Bidima, Ngakam, Bidima, ils sont partenaires dans cette société, Begas, à trois. Serge Bidima, Ngakam est le fils de Ngakam. C'est-à-dire, Serge Bidima a 50% de part dans cette société. Le fils de Ngakam a 49%. Et Ngakam lui-même a 1% dans cette compagnie. Vous me poserez la question donc, comment se fait-il que Bidima Serge se retrouve en prison dans cette affaire alors que son propre partenaire principal Ngakam ne lui porte pas plainte. Voici ce qui se passe. Serge Bidima, qui est le partenaire de Ngakam, ils sont dans leurs affaires, ils sont en train de construire une usine. Très bonne chose. Créer des emplois, transformer une usine de production de l'huile et de transformation de l'huile de palme à Zoïtélé. C'est une très bonne idée. Seulement, Serge Bidima constate que son partenaire a des problèmes. On parle de son partenaire partout. Et on présente donc à Serge Bidima ce jeune gars-là, Kelly, qui est proche des milieux supérieurs. Serge Bidima lui dit vraiment, débrouille-toi à ce qu'on ne parle plus de mon partenaire. Je sais pas ce qui se passe, mais vraiment, pour cela, on demande à Serge Bidima 15 millions de francs CFA. Que Serge Bidima donne à Kelly. C'est Serge Bidima qui donne 15 millions de francs à Kelly Ndale Anthony. Au départ, qui ne connaissait même pas qui s'appelait, vous savez, les noms des agents de renseignement peuvent vous donner des noms compliqués parfois. Mais c'est lui qui lui donne 15 millions. Vraiment, débrouille-toi pour que mon partenaire, mon ami, vraiment ne soit plus persécuté. Comme au Cameroun, ce n'est pas la justice qui fait justice. Ce n'est pas les faits qui poussent la justice à prendre une décision. C'est qui te protège, qui tu connais, qui est quelqu'un qui a quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc voilà donc comment Bidima Serge donne 15 millions de francs pour
pour la protection de son ami. Maintenant, c'est quand on arrête Kelly qu'on trouve cette conversation-là entre Bidima, Serge et Kelly dans son portable. Alors que Serge est en train de sortir d'une réunion avec son partenaire chez lui, dans la maison de son partenaire, il est cueilli à l'entrée, à la sortie de la porte de Ngakam. On le prend, on le jette en prison. Pourquoi le jette donc en prison? Est-ce Ngakam qui lui porte plainte? On ne sait trop rien. Qui porte plainte à monsieur Serge là où il est? On ne sait pas. Tout simplement parce qu'on a trouvé une conversation, dans son téléphone et on l'arrête. Ok. Ce n'est pas interdit qu'il soit arrêté. S'il y a quelque chose qui l'implique, pourquoi pas? Mais quoi? C'est pour ça que je vous ai dit depuis que cette enquête est une enquête bâclée où des gens veulent cacher des choses, mais malheureusement, ils ont choisi les mauvaises cibles. Ou autrement dit, ils ont choisi la mauvaise façon de faire. Ils ont affaire à des enquêteurs, Madame Dongo, Madame Dongo, commandant du groupement, est un enquêteur Waya Waya, ou est une enquêtrice Waya Waya, Madame Dongo, que vous voyez en photo là, est une enquêtrice Waya Waya. Parce qu'un véritable enquêteur, une bombe comme celle-ci, tu devais prendre, te munir de toutes les précautions, parce que c'est un scandale énorme, à tort ou à raison, qui va salir toute l'armée, la gendarmerie, la police, le président de la République. Le discrédit est en train de s'étendre. Et il ne va pas aller de, parce que même ici aux États-Unis, nous avons décidé aussi de nous plaindre officiellement pour donner plus d'écho à cette affaire. Parce que ça a trop duré des comportements comme ça. Où on accuse n'importe qui, n'importe comment, parce que tu es assis quelque part, dont le seul mérite c'est d'avoir donné, d'appartenir à l'association des aristocrates. Tu es capable de te dire non, voilà, celle-là, mettez-la en prison. Ok, celui-là, mettez-le en prison. Ça ne se passe pas comme ça. Non, non, il faut que ça s'arrête. Donc la question ici, pourquoi exactement Monsieur Bidima est là pas dedans? Il faut qu'on nous dise. Donc, entendre Ngakam est très important. Mais qui va entendre Ngakam? Les gens à qui Ngakam a déjà donné de l'argent, qui n'aimeraient pas voir Ngakam un jour arrêté, et qui vont toujours tout faire pour le blanchir. Mais non, Ngakam va dire la vérité un jour. Il faut bien que Ngakam explique la provenance de toutes les sommes d'argent qu'il distribue. Qu'est-ce qui motive Ngakam à investir autant? C'est un homme d'affaires, très bien. Il y a les investissements. Il y a des dons, des voitures qu'il achète à des personnes, des maisons qu'il construit à des gens. Qu'est-ce que tu caches? Quel est ton bénéfice? Comment un homme d'affaires peut dépenser autant d'argent? Quel est ton profit? Quels sont les impôts que tu payes? Combien gagnes-tu pour corrompre les gens? Dès qu'on prononce le nom de Ngakam, 200 millions, 100 millions, 150 millions, 300 millions, 20 millions, 10 millions, 15 millions à gauche, ça sort à tout va. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Au point que toutes les personnes qui sont impliquées, en majorité sont des hommes en tenue, pas les moindres, des officiers supérieurs. Alors il faut donc se poser la bonne question. Qui est Ngakam? Qui est Bidima? Qu'est-ce que Serge Bidima a fait? Pourquoi est-il en prison? Qui est Marion? Pourquoi est-elle en prison? Qu'est-ce qu'elle a traité avec Kelly? Qu'est-ce qu'elle a traité avec Ngakam? Qu'est-ce qu'elle a traité depuis? D'autres dossiers doivent donc surgir. En ce moment-là, l'enquête doit changer de main. Parce que cette enquête a déjà, l'enquête a quitté, la centrale, l'enquête a quitté la police pour se retrouver au groupement. L'enquête implique des officiers, des colonels, des commandants, des lieutenants-colonels, des capitaines, des officiers, des sous-lieutenants, comme Gambi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et plus le temps va passer, plus ici nous allons publier un certain nombre de choses qui impliquent jusqu'à des personnalités supérieures, jusqu'à la présidence, à côté du monsieur qu'on appelle Joseph Fouda. Voyez-vous? J'ai retrouvé dans mes publications la Mercedes qui avait été offerte à Mbapou par le colonel Fouda. Mercedes 300C Sport. Là voilà. J'ai retrouvé ça dans mes archives. Alors il faut bien que le colonel Jean-Jacques Fouda vienne expliquer un jour pourquoi il a offert cette voiture à Parfait Mbapou. Et que le colonel Jean-Jacques Fouda nous dise aussi qu'il causait avec un faux général. Que le colonel Jean-Jacques Fouda nous dise, vienne vous expliquer à vous, parce que moi je connais, pourquoi est-ce qu'il était à la police chez Mbargangele. Toutes ces questions sont importantes pour éclairer le président de la République. Toutes ces questions-là sont importantes pour éclairer ce qui s'est passé avec Marion Judith Nyangjob, qui a été arrêtée, nous dit-on, la nièce de Chantal Biya. Toutes ces questions-là sont importantes pour voir la responsabilité des uns et des autres. Il ne suffit pas d'arrêter des gens comme ça là, pour brouiller les figures, pour brouiller
l'enquête. Il faut qu'il y ait une enquête minutieuse. Yes, il est important qu'on sache la vérité, les gars. On ne peut pas traiter les enfants des autres comme s'ils étaient des enfants sans père. Quand on est même orphelin, c'est l'État qui nous protège. C'est la justice qui nous protège. Donc nous sommes tous les enfants d'un même père, la justice. Donc si cette justice-là décide de devenir maintenant une justice, tu connais qui est qui, que voilà, ça c'est le petit frère de la tante, de la cousine, du chien, de la grande sœur, du cousin, de l'oncle, de la chèvre, de Chantal Biya. Donc pour cela, lui il doit sortir de prison. Bon, ça c'est la nièce de la petite sœur, de la tante, de la cousine, du cousin consanguin et de la tante consanguine de l'oncle paternel de Chantal Biya. Alors elle doit sortir de prison. Alors il y a un problème ici. Ça veut dire qu'il n'y a plus de justice. Il y a un problème ici. Les colonels sont impliqués dans cette affaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut savoir ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse organiser ça, pour que ça ne se répète plus. C'est un désaveu terrible. Moi, je ferai tout ici pour que ces gens-là soient poursuivis aux États-Unis, soient servis par une plainte. Ici, oui monsieur, on va aller servir la plainte là, pour qu'il soit... Qu'on la serve au département d'État, qu'on la serve à l'ambassade, ou qu'on la serve à l'hôtel du président, qu'on la serve n'importe où, mais ces gens-là doivent être servis par une plainte. On ne peut pas continuer comme ça. Mais les gens vivent dans un pays où ce n'est plus la justice. Il faut vivre avec la peur. Elle est venue te prendre, on t'arrête. C'est pas possible. Donc, ça démontre comment les gens portent les galons dans ce pays. Donc, Madame Ndongo, l'enquêtrice principale que vous voyez en photo là, c'est elle qui est à la base de ce boxon-là parce qu'elle n'a pas su, par incompétence, prendre des précautions pour cette enquête. Aujourd'hui, des officiers sont exposés. À tort ou à raison, c'est très grave. C'est très grave. Quand Bidima se retrouve là aujourd'hui, Bidima a des statuts qui ont été signés par l'un des avocats aussi, une approche du système, Maître Migné. Les statuts sont là-bas. La société Bekas est là-bas. La société Omega est connue, qui a construit. Mais pourquoi Bidima est arrêté? Que reproche-t-on à Bidima Serge? On doit savoir. On prend les gens comme ça, on jette. Et de l'autre côté, je vous ai dit ça hier, je vais un peu éclaircir les choses. Vous savez, en début de semaine, je vais publier une affaire qui concerne Abdallah Khalifa. C'est un Tchadien à qui Joseph Fouda, le vrai ou le faux, mais le vrai et le faux jouent le même rôle. Mbapou et So Almami, Nkorochan, ont pris à ce monsieur-là 2 milliards. Je te parle de ça parce que je te parle de ça maintenant, je vais te parler de ça ce week-end ou bien en début de semaine. C'est pour te dire que ce que vous voyez là, les tentacules de cette affaire sont jusqu'au Sénégal, au Tchad, jusqu'aux États-Unis. Il faut comprendre ça très bien. Ce n'est pas une petite affaire. Alors avant, quand Madame Ndongo, l'enquêtrice principale, le commandant du groupement de gendarmerie, dans cette affaire, Madame Ndongo n'a pas pris le soin de se dire que voilà, en tant qu'enquêtrice, officier principal de cette affaire, tu dois prendre les précautions, couvrir toutes les articulations, que quand ça va sortir, il ne faut pas qu'on se pose des questions. Aujourd'hui, les gens sont bloqués. Vous êtes bloqués parce que vous avez donné une fausse information à des personnes. Vous avez parlé de 1 milliard 150, 500 millions, n'est-ce pas? Nous sommes là à plusieurs milliards, parce que vous n'avez aucun document de cette affaire. Moi, j'ai les documents. Moi, je peux encore me prévaloir d'avoir à 80% des éléments de ce dossier. J'ai envoyé à certains d'entre vous une publication sur Joseph Fouda sur ma page Facebook. Elle a été écrite, je pense, au mois de juillet. Si vous tapez sur ma page Facebook Joseph Fouda, vous tapez, vous allez voir une publication qui vous dit là, depuis 2020, cette affaire de A à Z. J'avais raconté tout à l'intérieur. Mais comme d'habitude, les services de renseignement camerounais sont dans le Congo-Ça au quartier, ne prêtent pas attention. Non, ne prêtent pas attention. Ils auraient pu se poser la question, mais ce que Nouma est en train de dire là, il cite des noms de personnalités, il cite un sujet très sérieux. 2020, c'est là, avec Facebook, les réseaux sociaux, on ne se trompe pas. On ne peut pas cacher. Vous pouvez même m'appeler Facebook, il va vous sortir encore beaucoup d'autres choses que j'ai même oubliées. Personne n'a pris le temps d'aller se poser la question que mais ce que Nouma est en train de dire là, il s'agit de quoi? Il y a même d'autres dossiers encore plus profonds, d'autres personnalités qui sont impliquées dans cette affaire. Nous allons en parler au fur et à mesure. Alors, j'ai voulu échanger avec vous pour vous faire comprendre que le peuple camerounais, on ne sait pas. En Tunisie, c'est un jeune commerçant qui s'était immolé. Ça a embrasé la Tunisie. Le gouvernement est tombé. Au Cameroun, on ne sait pas par où ça commencera. Ce qui me plaît, tout ce qui se passe au Cameroun, c'est que ces gens sont en train d'allumer des foyers de tension dans toutes les régions du Cameroun, en ignorant par où les flammes vont embraser le pays. Mais la seule chose dont je suis sûr et certain, c'est que les pompiers qui vont éteindre ce feu, c'est le peuple camerounais. Malheureusement, ce peuple camerounais, pompier principal au Cameroun, ne laissera personne de ces gens-là sortir des flammes. Ils brûleront alors tous. C'est la seule chose qui me rassure. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient des King Kong.
quand ça se passe ailleurs, ils pensent que ça sera l'exception chez eux. Vous ne connaissez pas par où le feu va vous prendre. Ce que vous êtes en train d'embraser partout là. Vous restez au palais présidentiel, vous emprisonnez, vous tuez des personnes, vous humiliez, vous arrêtez, vous incarcérez, vous séquestrez, vous assassinez, vous violez. C'est devenu normal. Vous croyez que vous étiez des invincibles. C'est en train de venir. Le conseil que je voulais donner à ma soeur Chantal est très important. Écoute bien Chantal. Tu vois donc qu'avant même que le pouvoir ne tombe, avant, vous êtes encore aux affaires, on s'attaque déjà au tien. Avant, ça n'est pas encore, ce n'est pas encore tombé, c'est en train de tomber. On te fait comprendre que tu dis que tu es la nièce ou la soeur de whatever Modolo. On te prend, on te jette d'abord en prison. Tu es encore là. Imagine un temps soit peu quand tu ne seras plus là. Je t'avais dit depuis très longtemps, ma soeur, tous ces voleurs de rats, ces chasseurs de rats que tu t'allais prendre en Nanga, un peu partout là, ces emboucles là, ces illettrés, ces mal formés, ces imposteurs que tu t'allais ramasser partout, les Oswald Babouk et les Bangongo et tout ça, ces gens-là vont te tuer. Personne ne pourra te protéger. Parce qu'ils se rendent compte qu'un jour ou l'autre, pour eux, tu es un obstacle très important. La première personne à sacrifier, ça va être toi. Ils ont commencé par tes enfants. Ils ont tout détruit, tes enfants. Tu es là, tu es avec une loque humaine. Alors si tu ne prends pas les dispositions très importantes et vite, ma chère, tu seras chassé de ce pays-là comme l'a été la femme de Blaise Compaoré. Tu seras humilié dans ce pays comme l'a été la femme de Chris Deby. Ça se passe devant toi. Et quand je parle ici, on croit que non, Nouma me déteste. Je parlais de Brenda ici, n'est-ce pas? On est venu te faire comprendre que non, ton frère Patrice Nouma te déteste. En moins de 3 semaines plus tard, le département d'État disait que venez chercher Brenda. Alors que j'avais écrit, je suis allé moi-même là-bas, aller espionner pendant 2 semaines. Des informations pour dire que voilà notre fille ici. C'est grave. Mais les gens qui étaient autour d'elle, les Evinando, les mêmes personnes qui sont impliquées dans l'affaire de Ngaka, vous ont écrit, vous ont fait comprendre que non, Nouma ne vous aime pas. Pourquoi? Parce que les conditions négatives de vie de cette fille-là arrangent Evinando, arrangent Joseph Fouda, arrangent l'entourage du président. Il vit par le mensonge et la manipulation autour du président. Pendant ce temps, ils détruisent toute sa descendance à cause de son laxisme lui-même, celui de sa femme. Ils ne vont pas à la base, on te coupe complètement des Camerounais qui peuvent dire la vérité, pour t'animer avec des robes rouges, des gâteaux d'anniversaire, des fion man. Et puis pendant ce temps, ils ont détruit toute ta descendance, jusqu'aux petits-enfants. Yes, je voulais donc te dire ici, que tu es en train de voir de tes propres yeux. Ce n'est pas encore tombé. Tu es encore là. Mais on commence à t'humilier. Attends, ça ne va pas tarder, Chantou. Oui, Miss. Tu vas te dire que non, Nouma, mon frère qui est aux États-Unis là, m'avait dit, mais il se fera trop tard. Parce que je n'aurai pas le temps de te regarder en ce moment-là, parce que j'aurai Dieu que pour le Cameroun, pour le peuple camerounais, qui a été maté, martyrisé, abusé, violé, emprisonné, maltraité. Parce que je n'aurai pas le temps de te regarder. Si tu seras encore vivante, tu auras le temps d'aller profiter de tes perruques et de tes caleçons rouges et tes robes rouges, là où tu seras avec tes enfants. Mais nous, on va se battre pour sauver le Cameroun. Alors, tu as encore un peu de temps pour sauver ta face et sortir tête haute devant le peuple camerounais. Parce que ces gens-là sont en train de te montrer ce qui t'attend. Ils sont en train de te montrer. Ils ont ouvert, les dents sont comme ça. Chacun est en train de te dire que, moi ne pas comme ça, pap, tu vas entendre que tu es tombé. Donc, je voulais te dire que, Mangakaro, j'ai écrit, j'ai parlé, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des audios, j'ai informé, j'ai sensibilisé. On t'a dit que non, Nouma te déteste. Ok, mets-toi à la maison. Assieds-toi et tu fais le tour. Tes gens qui sont autour de toi avec ton mari. Oppose-moi avec ces gens-là. Qui te disent ceux qui aiment le Cameroun plus que moi. Qui sont autour de vous, à côté de vous, et avec vous. Et que tu regardes ces gens-là qui te disent que ceux qui t'aiment plus que moi, ton frère, qui te dit la vérité. Et tu feras la somme. Tu verras que Patrice Nouma est parmi les meilleurs fils de la République du Cameroun. Il est le 5e ex-aequo des enfants de la République. Des filles et des fils. Patrice Nouma est le 5e ex-aequo. Et tu te disais donc que j'ai brillé jusqu'aujourd'hui par le courage, pas par la force, de venir ici vous dire des choses, ton mari et toi, que vous avez refusé d'écouter. Et vous avez laissé des imposteurs sacrifier vos enfants, comme vous les avez laissé sacrifier les enfants des autres. Qui peut être content de voir ses enfants en prison? Qui peut être content de voir son enfant en prison? Alors, voilà ta nièce qui est en prison. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On nous disait ce qu'on reproche à ta nièce, Marion Judith, n'est-ce pas? Est-elle escroc, corrompue, malhonnête? Je ne sais pas. On nous dise, voilà une jeune dame, docteur, qui est allée à l'école, mère au foyer, mariée. On a pris, on a jeté en prison. On lui reproche quoi? On ne sait pas. Il faut qu'on nous dise exactement. On lui a opposé un faux document concernant
un certain Bonjo, lui Valentin, la 7e fortune de l'armée camerounaise. Parce que au-dessus de lui, il y a aussi d'autres colonels qui sont très riches plus que lui. Je vous parle là des colonels qui sont lourds. Les Jackson Kamgen. Au-dessus des Jackson Kamgen, il y a des pétroliers. Il y a des colonels hommes d'affaires. Donc lui, il a la 7e place. Il y a d'autres qui sont après lui. Donc, on a opposé le problème avec cette gars-là. Mais elle n'a aucun problème avec ce gars. On a opposé avec Joseph Fouda. Elle n'a aucun problème avec Joseph Fouda. On a opposé avec Ngakam. A-t-elle rencontré Ngakam un jour? Non. A-t-elle parlé avec Ngakam un jour? Non. Ngakam lui a-t-elle donné de l'argent? Non. Alors, pourquoi elle est là-bas? C'est toutes ces questions qui devraient se poser. Est-ce que parce que tu décides de ne pas appartenir au cercle des fion-man, il faut automatiquement qu'on te perd, on détruise ta vie? Parce que tu n'as pas donné le sexe, on doit détruire ta vie. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui notre justice. Mbapou est en prison, pourquoi? Il a escroqué, n'est-ce pas? Très bien. Lui-même il a dit, n'est-ce pas? Très bien. Il est allé prendre l'argent chez des gens, il a dit, n'est-ce pas? Très bien. Alors il travaillait pour qui? Il travaillait avec qui? Depuis quand? Ça dure. Combien de temps ça dure? À qui a-t-il pris de l'argent? La liste est longue comme le bras. Il faut donc appeler tous ces gens-là. Il faut donc les entendre. Il faut donc confondre les lignes téléphoniques. Il faut donc les écouter. Hein? Que dit Alain et Kassi? Que dit Kelly Ndale Anthony? Que dit Ngakam? Que dit Joseph Fouda lui-même? Que dit Awana? Awana, c'est le porte-parole de Joseph Fouda, celui qui fait des allers-retours. Qui est-il? Que dit-il? Que dit Otoulou? Parce qu'Otoulou a pris 25 millions dans cette affaire. Que dit Benguam? Que dit Eyebe? Que dit monsieur l'adjudant chef Wafo? Que dit le sous-lieutenant Ngambi? Que dit le colonel Aïssi? Que dit Parfum Bapou? Alors tous ces gens que je vous dis là, Parfum Bapou et les autres, leurs vies sont en danger. À tout moment on peut les tuer. Parce qu'ils ont la vérité avec eux. Oui monsieur. Malheureusement pour ceux qui peuvent les tuer demain, nous avons eu le temps d'extraire la vérité. Donc nous allons dealer aussi avec les organisations internationales. Ici la justice américaine. On ne peut pas laisser cette affaire comme ça. Il faut que les Camerounais sachent la vérité demain de ce qui s'est passé. On ne peut pas continuer comme ça. Si ça me concerne moi-même, ici on me prendra, viens répondre ici aux États-Unis. Je suis libre à répondre devant Interpol, devant la justice de New York, de Washington, devant les Nations Unies, et même celle des Nations Unies, comme je disais tantôt, et même celle de l'ONU, de la Cour pénale internationale. Parce que le problème que vous voyez là, concernant Khalifa Abdallah, il y a le terrorisme là-dedans. Oui, monsieur. Il y a le terrorisme. Il y a le blanchiment d'argent. Il y a beaucoup d'entrées. Donc, je porte plainte pour ce sujet-là, ici. Et la diffamation. Et que chacun réponde. On n'avait pas besoin de cette publicité, n'est-ce pas? Oui, mais ils ont voulu ça. Parce qu'ils ont voulu noyer leur malversation en donnant une mauvaise version de l'affaire, ne sachant pas que je suis la 5e réserve d'archives du Cameroun, notamment de l'armée camerounaise, et les 80% des personnalités qui gouvernent le pays là. J'ai des archives. Vous sortez un nom, je vous sors des archives, à mon niveau. Alors, je me bats donc pour que cette justice-là soit faite, parce que c'est notre seul rempart, la justice. You know? Dans un pays, c'est ça qui fait le cadre d'un pays. Justice fiscale, justice territoriale, justice sociale. Le mot justice est à la fondation de notre pays. Sort du panier de l'amour. À l'intérieur de la justice. Justice sociale, justice territoriale, justice fiscale. Nous avons pour mission donc de protéger ce peuple-là, de l'encadrer avec le sceau de la justice, pas de l'exposer. Nous sommes tous égaux devant la loi. Les Américains disent « No one is above the law ». Let me say it again one more time. No one is above the law. Personne n'est au-dessus de la loi. Les gens ont des sociétés. Je suis en train d'investiguer sur une autre société. Petroleum. General Petroleum. Qui est derrière cette société? Beaucoup d'entre eux sont impliqués. Je vous ai dit, je peux publier d'aujourd'hui jusqu'à plusieurs années, y compris les jours de Noël et de Nouvel An, sans oublier les baptêmes et l'anniversaire de Paul Biya et le reste.
Alors, j'ai voulu rapidement échanger avec vous pour vous donner là c'était le cas, Bidima, Serge. Nous attendons encore la plainte. Donc, nous attendons encore la plainte de Bidima Serge. Pourquoi il est là-bas? Qui a porté plainte à Bidima? Si c'est la fin Gakam, Gakam lui a donc porté plainte. Alors, posez-lui la question pourquoi il a donné l'argent à l'autre, qui s'explique. Est-ce qu'il est obligé d'aller en prison? Comment peut-il encore escroquer son propre partenaire avec lequel ils ont une entreprise, ils ont des parts dans une société dans laquelle il a 50%, une société de transformation d'huile qui va créer de l'emploi, employer des Camerounais. On le prend, on le jette en prison. Pour quelle raison? On veut savoir. Si Bidima est fautif, qui consomme la prison, mais il faut que les choses soient faites de façon régulière et normale. C'est tout ce qu'on demande. Toutes ces personnes-là sont concernées. Mais à quel titre? D'autres ont été libérés. Dehors. Pourquoi vous les avez libérés? Pourquoi d'autres méritaient d'être représentés alors que certains sont là au foyer, ont des adresses, ont de l'emploi, ont un travail, ont des maris, des époux et des enfants? Méritaient aussi d'une liberté, conditionnelle, avec le devoir d'aller pointer tous les jours au commissariat. N'est-ce pas? Pourquoi avoir cette volonté-là de vouloir humilier des officiers militaires? Avoir cette volonté-là de vouloir humilier des femmes et des enfants? Si ces gens-là sont concernés, qu'ils soient condamnés. Mais c'est la façon de faire qui me fait problème. Parce qu'à vouloir faire ça comme ça de façon ramassée, c'est cacher la vérité. Pensez que non, on prend tous ces enfants-là, on les jette en prison, et on dit voilà, ils sont donc tous en prison. Ce sont les gars-là qui utilisaient le nom de Joseph Fouda. Ils sont en prison, comme vos médias ont bien voulu le démontrer. Alors que non, la vérité est tout autre. Attendez voir l'affaire Khalifa. Attendez voir l'affaire Kennedy Défense Group. Attendez voir le port. Attendez voir les marchés. Ce n'est pas encore arrivé. D'autres généraux vont entrer en scène bientôt. Ce n'est pas normal. L'honneur du Cameroun est en jeu. Oui, monsieur. À partir des États-Unis, la justice se fera. Si elle ne peut pas se faire au Cameroun, à partir d'ici, elle se fera. Comme d'ailleurs, certains ont choisi, comme Moudiki, d'aller d'abord faire justice à Londres. Oui, on va maintenant se référer aux autres pour que la justice se fasse ailleurs. Alors que des femmes comme Madame Dongo, enquêtrice principale, commandant de troupement, portent des galons et est incapable de mener une enquête. Le seul mérite de Madame Dongo, c'est la justocratie. On va donc aider à entretenir une enquête nette, propre et précise. Moi, je ne suis pas un gendarme. Je suis un Camerounais indigné. Alors, qui a cette envie insatiable de recherche de la justice. Pas parce que je suis parfait, parce que je suis épris de justice. Ce qui arrive à ces enfants-là peut m'arriver demain. Moi, j'ai encore cette bénédiction d'être dans un pays, je dirais encore, de droit, de l'homme, de liberté. Et il n'est pas parfait, ce pays, mais il me donne encore la liberté de dire des choses, de les exprimer et d'offrir les preuves. C'est pour ça que je vais me battre aux côtés des autres. S'ils sont accusés et responsables, qu'ils soient punis selon la loi. Ce que je ne veux pas entendre, je refuse de croire. C'est cette façon de faire qui me dérange. Traiter des gens pour cacher la vérité, alors que la vérité se retrouve ailleurs. Et avoir utilisé les armoiries de l'État, salir des personnes. Alors pour conclure, je vais vous dire une petite chose. Est-ce que vous savez qu'il y a un garçon qui marche aujourd'hui avec 3 balles dans le corps? Un gendarme qui avait été fusillé à ses camarades dans la résidence de Mbapou. Et que le même Fouda, qui a envoyé des gens en mission, 75 hommes en tenue, aller encercler la maison de Mbapou. À tort ou à raison, ce n'est pas ça mon problème. Mais cet enfant-là qui va prendre des balles pour rien, qu'est-ce que vous avez fait pour ce garçon-là? Il meurt pour l'armée, n'est-ce pas? Il était en mission, pourquoi? Qui l'a envoyé en mission? Où est son ordre de mission? Qu'avez-vous fait de lui aujourd'hui qu'il est blessé? Voilà donc comment les Camerounaises et les Camerounais meurent. Mais si c'était un autre Camerounais, le fils de Fouda, il serait évacué. Si c'était quelqu'un qui est dans leur bande, là, leur association de fion-fion-man, là, il aurait été évacué depuis. Mais ce garçon est au quartier, il se promène avec les balles dans le corps. Est-ce normal? Non, monsieur. Ce n'est pas normal. C'est donc cette injustice-là, c'est donc contre cette injustice, et cette façon de gérer les choses que je me bats tous les jours. Ok? Pour le moment, je vais m'arrêter là. Nous allons continuer à enquêter. Et j'ai demandé à mes gars de nous retrouver également où se trouve le colonel Motogo. Le colonel Motogo, qui était un militaire aussi,
Je vous ai dit, l'un des responsables, les fondateurs des forces spéciales au Cameroun. Il a un ventre plein. Mais il a l'air d'être quelqu'un de très réservé. Comme tout bon militaire, il ne parle pas pour le moment. Il ne dit encore rien. Alors qu'il a le ventre comme ça. Nous avons pour votre formation, pour une bonne nouvelle, nous avons donc réussi. Là, c'est une bonne nouvelle pour vous et pour nous. Nous avons pour le moment réussi à obtenir les échanges du colonel Motogo et ce fameux contre-amiral. Nous avons retrouvé la communication. Nouma, qui es-tu? Je ne suis qu'un fils de la République, une créature de Dieu qui se bat pour la justice, pour ses semblables, pour le peuple camerounais, le peuple africain. Nous avons réussi à retrouver toutes les conversations concernant le contre-amiral Joseph Fouda et le colonel Motogo. Vous pouvez compter sur moi, n'est-ce pas? Vous savez que je ne vous dis jamais n'importe quoi. Je parle avec des preuves à l'appui. Donc nous allons donc servir ça aussi. Pour nous, c'est important de retrouver rapidement où se trouve M. Motogo et de lui demander de porter plainte aussi pour cette affaire. Parce qu'il est accusé. À tort ou à raison, il faut qu'il porte plainte. Parce que c'est lui l'acte central. L'axe central entre Ngakam, le colonel Atanganavom, le contre-amiral Motogo. C'est Motogo qui met tous ces gens-là en contact. Donc Motogo mettait aussi ces gens-là en contact avec un faux contre-amiral. Membre, it's just a question. Maintenant, Motogo, colonel confirmé, un monsieur d'un niveau très très élevé, qui enseigne les militaires. Donc, dis-le aussi comme ça, avec un faux contre-amiral, pendant plus de 50 ans. Donc, il ne connaît plus qui est. Et ce Motogo-là, d'après les fiches des services de renseignement camerounais, Motogo-là a le ventre plein. Moi, je vais le rechercher. S'il est au Canada, je vais prendre la route pour le Canada. S'il est aux États-Unis, je vais le chercher. S'il est dans une mosquée, ou bien, comme on a dit qu'il est dans une... Il est caché chez les prêtres ou les sœurs quelque part. J'irai chercher Motogo. Oui, monsieur. Parce que la vérité doit sortir. Et je vais vous lire les communications entre Motogo, qui est quelque part à l'extérieur. Comment peut-il être quelque part à l'extérieur et donner des instructions sur ce qui se passe au Cameroun, alors que lui-même il est impliqué dans cette affaire à la gendarmerie? Mon ami, Nouma, capitalise le souffle que Dieu t'a donné. Vous aurez la vérité dans cette affaire. Qu'on monte ou qu'on descende. Comme disaient mes frères de l'Ouest, vous aurez sauf que la vérité. Et je vous assure, par moi et par ma voix et avec la volonté d'Allah, vous aurez la vérité. Tout du moins un début de vérité, parce que je ne peux pas me prévaloir de... Parce que c'est Dieu qui a la vérité. Moi, je donnais des éléments de preuve qui vont concourir à la manifestation de la vérité. C'est ce que j'ai. Et je vais me battre pour ça. Je vais dire ici, pour conclure, tous ces enfants-là qui sont en prison, s'ils sont responsables, que la justice fasse son travail. Honnêtement et proprement. Et partout. Aujourd'hui, nous avons eu affaire avec Bidima. Demain, je vais vous parler de Khalifa Abdallah. C'est ce que je vais mettre au programme avec mes équipes. Nous allons travailler sur Khalifa Abdallah, la prochaine publication. Ils ont pris 2 milliards. Khalifa Abdallah. C'est grave. C'est un Tchadien. Il faut le chercher aussi. Nous allons le retrouver. Faites-moi confiance. Moi, j'ai l'Agence fédérale des investigations. Le gouvernement a tous les moyens. Les noms que nous avons donnés, ils sont capables, même avec Interpol, d'aller les chercher. S'ils ne cherchent pas, nous allons les retrouver ici. Bien. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. Et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Oui, c'est parce que je sais que chacun d'entre vous dans son domaine respectif donnera le meilleur de lui-même pour qu'ensemble nous puissions donner à ce pays ses lettres de noblesse. Ça a toujours été le rêve de nos ancêtres. Je suis convaincu, vous allez le respecter et le réaliser. Je sais compter sur vous. Bien évidemment, comptez sur moi aussi. Parce que si longtemps que Dieu me donnera la vie, je serai à vos côtés pour mener à bien cette mission, afin de transférer aux Camerounais de la prochaine génération un Cameroun nouveau, avec des fondations, pour que nous ne soyons pas happés par d'autres puissances, la Chine et les autres. Nous avons un peuple qui peut résister.
comme nos ancêtres ont résisté. Ils se sont battus pour nous léguer un pays. Mais malheureusement, ceux qui ont pris les rênes de ce pays-là étaient des mouviettes. Ça se voit aujourd'hui. Ce n'est pas ce pays-là que je veux transférer aux prochaines générations. C'est le seul mérite que nous avons dans ce combat. Se battre pour un Cameroun nouveau, chacun dans son domaine respectif. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Et sur Dieu surtout. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.